Je prête ma voix à celle de notre évêque en charge de cette partie du monde, restez en avance sur les ombres. Félicitations pour ce que Dieu prépare de faire. Après ces quelques années de ma relation avec le Christ, j'ai découvert une chose. Chaque fois que tu veux faire un pas nouveau, le diable voudra te retenir, te tirer les pieds en arrière. Mais si tu ne lui donnes pas d'attention, il ne pourra pas te diriger. Et je suis heureux parce que c'est un ministère qui va apprendre avec le temps. Tu vas constamment faire face à des combats, mais ton nom sortira vainqueur. Si tu ne sais pas ce que signifie mener le bon combat chrétien, lis les épisodes de Paul. Quand je lis, ou quand tu lis, ils disent que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et mon Dieu, il en est sorti. Tu comprends la joie de pouvoir dire, il a été livré aux lions, et il en est sorti. Puis il y a Sadrach, Mésach et Abednego. On les jette dans le feu et aucun d'eux n'est brûlé. Tu pourrais croire que cette fournaise était une pièce conditionnée. Mais non. C'est très facile de lire ce que Dieu a fait pour ces grands hommes de foi. Et, quand j'étais jeune prédicateur, j'ai entendu un prédicateur dire « prison, naufrage, coups, blessures ». J'ai dit « Seigneur, pour le ministère ». Je ne savais pas que, quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu te heurtes au diable de front. La seule fois où tu n'as pas de problème, c'est quand tu es envoyé dans ta part. Alors il n'y a pas de collision. Mais si tu prends la direction opposée, tu vas apprendre à affermir ta foi et à croire en ton Dieu. Alors ce soir, pendant les 42 minutes qui restent, je veux parler de ce que j'appelle « Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve ». Laisse-moi t'entendre dire « Aucun prix n'est trop élevé à payer pour mon rêve ». Dis-le fort « Aucun prix n'est trop élevé pour que je paie pour mon rêve ». Et bien sûr, si tu n'as pas de rêve, il n'y a pas besoin de chercher le prix. Mais si tu veux avoir un rêve, je commence dans le livre de la Genèse. Je ne donnerai que 4 exemples, 4 personnes de la Bible ce soir, une femme et 3 hommes. Le premier s'appelle Joseph. Et la Bible dit, Genèse 37. Joseph a rêvé un songe et il l'a raconté à ses frères, et ils le détestèrent. Puis, verset 9, il rêva encore un autre songe et le raconta à ses frères. Voici, j'ai rêvé encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et ses frères le jalousèrent, mais son père le garda en mémoire. Laisse-moi t'entendre dire haut et fort, il rêva encore. Le premier mot que nous lisons, c'est qu'il rêva un songe et qu'il le raconta à ses frères, et ils le détestèrent. Ensuite il est dit, il rêva encore un autre songe. Si c'était toi et moi aujourd'hui, et que je te dise, David, j'ai rêvé. Je me voyais dans une toute nouvelle Volkswagen. Tu sais, cette voiture que les chrétiens aiment bien conduire, et je t'ai vu venir me demander une course? Tu dirais, moi, un Anglais, te demander une course? Bon, là tu me laisses, je rentre chez moi, et je reviens. David, ce que j'ai dit hier est annulé. Je viens de rêver un autre songe, je me voyais dans un Pajero, il te faut une course maintenant. Le songe continuait, il continuait, jusqu'à ce que la Bible dise qu'ils passèrent de la haine à l'envie. Ceux-ci ne sont pas des ennemis venus de l'extérieur, ce sont ses frères, car la Bible ne parle pas ici du diable. Souvent, quand on veut penser au mal, on pense seulement au diable. On ne pense pas à son voisin, à son mari, à sa femme, à quelqu'un de proche, mais la Bible dit, l'ennemi le plus redoutable est dans la maison. Et pendant des années, par la grâce de Dieu, ce ministère m'a appris à ne pas aller loin pour voir ce que le diable peut faire. Mais tout près, c'est moi, pas toi. Certains d'entre vous doivent aller à Londres pour voir le diable. Si tu veux voir le diable, sors et regarde ce qui se passe. Ses frères le détestèrent, ses frères le jalousèrent. Ces 2 langues-là sont-elles chrétiennes? Répondez-moi, est-ce un langage de Dieu? Le détester, est-ce une bonne langue? Le jalouser, est-ce une bonne langue? Non, ce n'est pas une bonne langue. Mais cela n'a pas empêché Joseph de continuer à rêver. D'abord la haine, ensuite il progresse, puis la jalousie. Plus tard, ses frères se liguèrent et dirent, la prochaine étape, c'est de le tuer. Quand ils l'attachèrent pour le tuer, l'un d'eux dit, pourquoi ne le vendons-nous pas? Qu'est-ce que cela nous rapportera de le tuer? Mais si nous le vendons, nous pouvons partager la somme. Et quelqu'un dit, cela a du sens. Ses frères, vous m'entendez ce que je dis ce soir? Ses frères décidèrent de le tuer, puis changèrent d'avis et le vendirent. Ils firent cela. Mais écoute maintenant la bonne nouvelle, selon mes recherches. D'abord, ils le menèrent, ils l'attachèrent, puis ils le jetèrent dans une fosse. Ensuite passèrent des marchands égyptiens. Si tu vas au chapitre 38, 39, tu verras. Ne t'inquiète pas, je te le raconterai, ils le jetèrent dans la fosse. Ce que Joseph avait répété, c'était son songe, pas le songe d'un autre. Si tu n'aimes pas ce qu'il a rêvé, ignore-le. Mais pour eux, l'ignorer ne suffisait pas. Ils avaient décidé de le tuer parce qu'il avait rêvé un songe. Et pour que Dieu augmente encore la pression, il lui fit rêver davantage. C'est la part de Dieu, il a rêvé. Au premier rêve, ils le haïrent, au deuxième rêve, ils l'envièrent.
Lorsqu'ils rêvaient, ils perdaient leur passion. Ils l'emmenèrent hors de la ville pour le tuer. Mais en chemin, quelqu'un dit « Ce n'est pas la solution, vendons-le et faisons du profit ». Ils le jetèrent dans la fosse. Quand la nation entendit un cri qui venait du puits, ils s'arrêtèrent, du haut de leur âne ou de leur cheval, ou de leur chameau, et demandèrent « Quel est ce bruit ?» On leur répondit « Nous avons un rêveur détestable, nous voulons le vendre. » Un marchand égyptien l'acheta. Écoute où l'histoire commence à changer. Quand ils payèrent pour Joseph, ils donnèrent les 30 pièces d'argent à ses frères, puis s'en allèrent, retournant dans leur pays. Les hommes qui avaient emmené Joseph le soulevèrent, le placèrent sur le dos d'un chameau. L'homme qu'ils avaient vendu chevauchait vers chez eux. Et ceux qui les voyaient revenir. Je voudrais que ce soit en bon anglais, mais imaginez. Le vendeur portait l'homme sur un chameau, comme sur un Rolls-Royce. Les vendeurs rentraient chez eux tristes, avec un manteau taché de sang, ils avaient pris son manteau. Ils les virent partir. Mais l'homme qu'ils avaient vendu était perché sur le chameau, leur faisant signe, au revoir. Esther, capturée dans le livre d'Esther, emmenée au palais, mariée au roi. Son peuple retenu en captivité. Et un homme décida de risquer sa vie pour raconter à Esther ce qu'il avait rêvé. Son songe disait « Dans toi se trouve une délivrance. Sors-nous du pays de l'asservissement, car toute la nation allait être exterminée. » Esther répondit pour le rêve de son peuple « Si je péris, je périrai, mais je me tiendrai pour défendre mon peuple. » La Bible dit qu'Esther trouva grâce aux yeux du roi, et que l'homme qui avait voulu faire périr la nation des Juifs fut mis à mort. C'est un songe qui fit dire à Esther « Si je péris, je périrai. » Maintenant, venons à la vie de la personne que je veux prendre comme exemple pratique ce soir. Hébreux chapitre 11. Dans l'Exode, on racontait qu'un décret fut donné pour tout enfant né en Égypte. Si tu es un garçon, d'1 jour à 2 ans, on devait le faire mourir. À ce moment-là naquit un petit garçon. La Bible dit que, quand il naquit, son père et sa mère le trouvèrent propre. Le mot traduit en anglais dans la King James veut dire « enfant de destinée ». Ils le cachèrent pendant 3 mois, et le roi ne put le trouver. Mais l'histoire commence à partir de l'accouchement. Les sages-femmes égyptiennes avaient reçu l'ordre que si une femme hébraïque mettait au monde et que la tête du bébé paraissait être un garçon, elle devait employer le couteau. Or, on peut utiliser un couteau pour tuer ou pour faire le bien. La sage-femme égyptienne déclara « Cet enfant a une destinée, nous ne pouvons pas le tuer. » Au péril de leur vie, elles épargnèrent Moïse et dirent à la mère de s'enfuir. Elle s'enfuit donc avec Moïse et le cacha dans le pays pendant 3 mois. Après 3 mois, la voix du bébé Moïse, ses pleurs dans la maison, devinrent plus forts. Les voisins commencèrent à remarquer cette voix hébraïque. La mère acheta un panier, où elle en fabriqua un, selon le texte, et mit son fils dedans. Elle dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant fais ton œuvre. Je suis le canal, mais tu es la source. Je te confie Moïse. Écoute-moi bien. Tout ce que je viens de dire dans ces dernières minutes concerne ce en quoi tu crois. Quel prix es-tu prêt à payer pour ton rêve, pour ta conviction? Car si ta conversion n'a pas de conviction, tu seras ce chrétien qui croit en Dieu seulement quand tout va bien. J'ai Dieu quand ça va mal, j'aime Dieu quand je prospère. Tu n'appelles Dieu que dans la détresse. Mais la réalité, c'est que quand tu refuses Dieu, c'est pour plus de jours encore que tu as besoin de lui. Aujourd'hui tu chantes et tu danses. Peut-être ne comprends-tu pas le prix payé pour que tu puisses chanter. Quelqu'un a reçu des clous de 6 pouces pour que tu puisses dire « Je suis né de nouveau ». Un javelot a percé son côté. La Bible dit que le sang et l'eau coulèrent. Si vous chantez ici, c'est parce que quelqu'un a souffert pour que vous chantiez. Quelqu'un est tombé de la croix. Quelqu'un a été dépouillé. Quelqu'un a été flagellé 468 fois. Il a saigné. Quand il a demandé de l'eau dans son agonie, on lui donna du vinaigre. Aujourd'hui, nous louons la bonté du Christ. Mais réfléchis à ce qu'il a payé. Pourquoi a-t-il payé? Parce que Dieu a demandé « Qui enverrai-je » Il n'a pas dit « Envoyez-nous », mais « Envoie-moi ». Servir Dieu efficacement, avec succès, c'est plus que de dire « Dieu est bon tout le temps ». C'est reconnaître que quelqu'un a payé un prix. J'espère que tu m'entends ce soir. Je ne parlerai pas comme avant, et je ne prierai pas pour toi ce soir. Prends ta part et prie pour toi-même. Pense à l'homme qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui affronte le diable. À la fin, les 12 hommes pour qui il avait travaillé s'enfuirent, les 12 qu'il avait formés l'abandonnèrent. Dans Marc chapitre 16, quand on leur demanda « Croyez-vous à cela ?» La Bible dit qu'ils ne crurent pas. Ils avaient pourtant fait 3 ans et demi d'école biblique. Croirez-vous? Ils dirent non. Qui Dieu pourra-t-il donc confier son œuvre? Au verset 15 de Marc 16, dans leur doute, Jésus apparut et dit « Allez, prêchez l'évangile à toute la création. De mon nom vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Je ne peux pas envoyer celui qui m'a renié pour me représenter. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas non plus confier l'œuvre à celui qui dit « Je ne crois pas ». Jésus, pourtant, croyait en eux.
Ton rêve te coûtera quelque chose. Ta foi te coûtera quelque chose. Moïse fut placé dans le fleuve. Dès que son panier toucha l'eau, la puissance divine se mit en mouvement et le mena, par une suite d'événements, jusqu'au palais du roi. Soudain la fille du roi, la princesse, se leva et dit « Je n'ai pas pris de bain depuis ce matin, je vais au fleuve. » Son chemin depuis sa chambre jusqu'au bain n'était pas long, mais ce jour-là elle voulut aller à la rivière. On fit même fermer les routes, on fit barrer le chemin, parce que la princesse voulait aller se baigner au fleuve. Quand elle approcha, elle entendit un cri, une voix, un chant hébraïque. Elle dit à ceux qui la suivaient « Celui qui porte la serviette, celui qui porte le savon, celui qui porte le parfum, celui qui porte la lotion. Entendez-vous ce que j'entends » Et ils dirent « Oui, nous entendons. » Elle s'approcha et vit un panier qui flottait vers elle. Elle regarda un beau bébé, prit l'enfant et s'écria « J'ai trouvé un fils. » Question pour vous, était-elle mariée? A-t-elle eu un enfant? Non, mais elle dit « J'ai pris un fils. » Elle prit l'enfant, retourna vite chez elle, pleine de joie « J'ai eu un fils. » Le père, reconnaissant, convoqua les responsables et leur demanda de garder Moïse au palais. Voilà l'enfant qu'il cherchait. L'enfant se tient maintenant devant lui, traité comme le premier fils du roi. Pourquoi la destinée? Quand j'écoute l'histoire, la Bible dit, Hébreux 11, verset 23, lisons à haute voix. Par la foi, lorsqu'il fut né, ses parents le cachèrent 3 mois, car ils virent que l'enfant était beau. Verset 24. Par la foi, lorsqu'il fut devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Il préféra souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir les plaisirs du péché pour un temps. Verset 26. Il estima l'ignominie du Christ comme des richesses plus grandes que les trésors d'Égypte, car il regardait la rémunération. Dites-moi, le temps de Moïse doit venir dans votre vie, dans chaque décision que vous prenez. Par exemple, ma fille est ici ce soir. Elle s'appelle Ruth. Lève-toi, Ruth. Elle est allée à l'école, a terminé sa licence, a commencé un master. Elle a choisi une voie, et aujourd'hui elle étudie le droit à l'université de Buckingham. C'est son choix. Si tu n'as pas de décision, tu n'auras jamais de direction. Assieds-toi, Ruth. Certains d'entre vous ont vu Fab, oui ou non? Approchez-vous, venez devant. C'est le grand frère de cette jeune fille. Il est en MDS, il étudie la médecine. Ils ont le même père, la même mère, 1 an et 3 mois d'écart. L'un étudie le droit, l'autre la médecine. Pourquoi ne les ont-ils pas forcés à faire la même chose? Chacun a son choix. Tu m'entends? Droit, médecine, c'est leur décision. Nous, comme parents, nous ne pouvions pas leur dire « Tu seras pasteur ». Il n'y a qu'une chose que je leur ai dite. Terminez vos études. Posez votre diplôme à gauche et tenez votre Bible à droite. Quelqu'un entend ce que je dis? Lis ce que tu veux, finis-le d'abord. Passe tous les diplômes que tu veux, mais je te donne un petit décret. Dieu doit être la priorité dans chaque matière que tu étudies. Pas de Christ, pas d'avenir. Pas de Christ, pas de décision. Tu ne peux pas dire non à servir Dieu. Toi, ton frère, ta sœur, ta mère et moi, nous ne vous avons pas appris d'autre voie que celle du Seigneur. C'est notre décision. Vous entendez? Si tu veux vraiment servir Dieu, d'abord renseigne-toi sur ceux qui l'ont servi avant toi. Payer le prix de leur foi ne sera jamais moins coûteux qu'avant. C'est plus dur maintenant qu'autrefois. Nous remontons aux ancêtres, depuis le jardin d'Éden, Caïn et Abel, même père, même mère. L'un offrit un sacrifice accepté, l'autre vit son offrande rejetée, et le rejet mena au meurtre. Aujourd'hui, la Bible dit que le sang d'Abel cria du sol. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Aucun prix n'est trop élevé pour ta foi. Sauf si tu n'es pas croyant. Je dis ça en plaisantant hier au révérend. Imagine que quelqu'un s'avance et dit « Où est Monsieur Clemson ?» Et tu réponds « C'est moi ». Entends-tu quand je dis ton pasteur s'appelle évêque Reed? Et si on te rétorque que ton nom n'est pas ton nom, te suicides-tu? Et si quelqu'un se tient là et dit « Tu n'es pas un homme, tu es une femme ». Si tu as du sens, tu ne te mets pas à crier. Tu dis simplement merci, je sais qui je suis. Tu m'entends? Si tu commences à te battre en disant « Je suis un homme, tu n'es pas un homme », la fureur peut vous mordre les oreilles. Supposons maintenant que tu sois Joseph, celui qui a rêvé un songe, et que les premiers à qui tu l'as dit ne soient pas des sorciers mais tes frères. Pour te punir d'avoir rêvé, ils t'ont vendu. Recommençons. Tu dis « J'ai rêvé », et tes frères réagissent par la haine. Puis Dieu dit à Joseph « Bonjour, encore un songe ». Et toi tu pourrais supplier « S'il te plaît, cesse, je ne veux pas revivre ça ». Mais Dieu t'envoie un autre songe. Fou ou sage, peu importe, il revient et dit encore « Vous vous inclinerez devant moi ». Et eux répondent « Avant cela, tu seras vendu ». Joseph a été jeté en prison, on lui a pris son manteau, puis on l'a vendu et emmené en Égypte. Là, la femme de Potiphar lui arracha le second manteau. Ses frères lui avaient pris le premier. Les hommes et les femmes l'ont frappé.
Mais la seule chose qu'ils n'ont pas pu lui enlever, c'est son rêve. Tu peux perdre ta première tunique, perdre ta seconde, perdre tout pour ton rêve, mais ne perds pas ton rêve. Parce que quelques années plus tard, 17 ans, Joseph ne porte pas seulement des manteaux. Il est assis sur le trône, gouverneur général d'Égypte. Quelqu'un dit Alléluia. Quel prix as-tu payé pour ta foi? Quel prix as-tu payé pour ta profession de salut? Imagine, tu es chrétien, tu fermes l'église ce soir, et en montant dans ta voiture, une autre voiture te percute. Boum, tu perds une jambe. Dirais-tu encore « Merci Jésus » ? Certains diront « J'aurais mieux fait de ne pas aller à l'église ». Pense à Saul de Tarse. Il se convertit sur le chemin de Damas, un lundi, et le mercredi les gens qu'il avait précédemment soutenus voulaient le tuer. On le mit dans un panier, on le manifesta hors de la ville, et il s'échappa pour prêcher l'évangile ailleurs. Quel prix es-tu prêt à payer pour ton rêve? Supposons que tu n'es pas pasteur, mais homme d'affaires. Tu empruntes 10 000 pour lancer une affaire. 3 jours plus tard, tout est perdu. Et pourtant Dieu t'a parlé clairement. Fais de l'informatique. Tes affaires ont acheté de l'or. Tous les packs d'ordinateurs sont partis. Diras-tu Dieu ne l'a pas dit ou le diable l'a dit? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ton rêve? C'est ma question ce soir. Quand ça devient dur, tu crois toujours que Dieu est avec toi. Quand la route est plus longue que prévu et que la racine est plus dure que prévu, quel prix es-tu prêt à payer pour arriver là où tu veux aller? Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Moïse, arrivé à l'âge adulte, choisit de souffrir les afflictions avec le peuple de Dieu. La Bible ne parle pas d'affection mais d'affliction. Il choisit cela plutôt que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il estima la honte du Christ comme une richesse supérieure au trésor d'Égypte, car il regardait la récompense. Lequel choisiras-tu? La gloire de Dieu, comme récompense à venir, ou les applaudissements temporaires des hommes? Je suis ici aujourd'hui en Angleterre parce que j'ai payé le prix pour que ma nation soit touchée. Supposons que j'arrive ce soir et que l'évêque me dise « Sois le bienvenu, mais il n'y a pas de service ». Je rentre chez moi avec mon billet de retour, je ne pleurerai pas. Oui, le voyage m'a coûté, mais si je regarde ce que Jésus a enduré pour m'amener là où je suis, la Bible dit « Comptez cela pour de la joie ». Quelqu'un m'a demandé de répéter « La Bible dit ne vous lamentez pas dans la nuit, parce qu'il y a de la joie au matin. N'accepte pas un salut qui n'est que pain et beurre, accepte l'appel. Pasteur, il y aura des moments où tu seras blessé, humilié, trahi par tes amis, par ceux que tu aimes. À ceux qui veulent se marier, tout le monde dit « je t'aime » au début. Ce n'est pas difficile. Les premières années testent l'amour véritable. Demande à un homme marié sincère. Il te dira que parfois il regrette. Pas en Angleterre, je plaisante, mais je dis juste que l'un doit dire « si nous restons, le mariage c'est « je te pardonne, tu me pardonnes, on continue ». Ce n'est pas propre à l'Afrique seulement. Le plus simple des accords entre ma femme et moi ici. Elle dit « donne-moi 5 minutes ». J'ai dit « d'accord ». 10 minutes deviennent 20. On cherche la robe, puis la chaussure, puis la clé oubliée. On revient au ménage, on repart. Et finalement nous devons croire Dieu pour acheter 2 voitures. Le fait de devenir chrétien engage plus que le mariage. Quand tu deviens chrétien, tu épouses le grand berger. Alors, quels efforts es-tu prêt à faire pour ton salut? La Bible dit qu'il a choisi de souffrir les afflictions avec le peuple de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Au cas où, un jour, ton salut serait mis à l'épreuve, que feras-tu? Si ton Église était persécutée, comme cela arrive dans certains pays, et qu'on te donne le choix, renoncer au Christ et vivre, ou rester et mourir, que ferais-tu? Je suis heureux de dire qu'au moment où cela est arrivé en Russie, 99% ont choisi la mort. Et parce qu'ils ont choisi de mourir, ils vivent aujourd'hui. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Lisons Hébreux 11, versets 36, 38. Par la foi, il quitta l'Égypte. Comprends-tu ce que tu lis? Il a fait quoi? Il a renoncé à l'Égypte. Par la foi, il célébra la Pâque et il aspergea du sang, de peur que celui qui avait frappé les premiers-nés ne les touche. Verset 29. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge à pied sec, comme si les eaux avaient été une terre ferme, alors que les Égyptiens tentaient de les poursuivre. Alla-t-on se noyer? Non. Par la foi, Rahab périt non, Jean non. Par la foi véritable assujettit des royaumes, accomplit la justice, obtint des promesses, ferma la gueule des lions. Par leur foi, ils affrontèrent les lions face à face. Par leur foi, le tigre saignait, mais ils restèrent forts par leur foi. On dit à Daniel, « Si tu refuses de renier le Dieu d'Israël, nous ne te ferons pas grâce. Mais si tu persistes à servir le Dieu d'Israël, tu iras dans la fosse aux lions. » Alors Daniel répondit, « Jetez-moi. Je crois que j'en sortirai. » Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Aucune arme collée à ta tempe ne doit te faire dire « Je ne connais plus Dieu ». Ils affrontèrent des lions, ils affrontèrent des royaumes. Verset 34, ils étouffèrent la violence du feu, ils échappèrent au tranchant de l'épée. Dans la faiblesse, ils furent rendus forts. Des hommes vaillants, dans le combat, mirent les armées étrangères en fuite.
Alléluia. Quel prix est trop élevé pour ton rêve? Verset 35. Des femmes reçurent leur mort ressuscitée, d'autres furent torturées, refusant la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Femme. Quel prix est ce de trop pour ton rêve? Verset 36. D'autres subirent des moqueries cruelles, des fouets, des chaînes, l'emprisonnement pour leurs rêves. Verset 37. On les lapida, on les trancha. On les revêtut de peau de mouton et de chèvre. Ils étaient méprisés, dénués de biens, affligés, tourmentés, tout cela pour leurs rêves. Pour leurs rêves, aucun prix n'est trop élevé. On vous lapide au lieu de vous embrasser. On vous chasse. Dans l'évangile selon Luc, Jésus arriva et tout le pouvoir le rejeta. Renvoie Jésus, disait-il, tu es un faux prophète. Peu importe comment tu lis la Bible. Si quelqu'un vient et dit « Vous n'êtes pas une église, vous êtes une secte secrète », vas-tu encore croire en Dieu ou vas-tu renier? Continue ton rêve, continue ta foi, continue quoi qu'il arrive, continue, continue. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Si tu es enchaîné aujourd'hui, tu seras libre demain. Si tu es mis en prison, un jour tu seras libéré. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Quelqu'un dit Alléluia. Ton rêve est-il mis au défi? Ne perds pas ta concentration, c'est ton défi de santé. Ne perds pas ta concentration, c'est ton défi de mariage. Ne perds pas ta concentration. Quoi que l'ennemi utilise pour te faire dire non à ton Dieu, dis oui au Christ. Même si on te lapide, même si tu es meurtri. Chaque fois que je lis Isaïe 53 et que j'entends « Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités », c'est doux à dire, c'est beau à confesser. Mais sache que la douleur pour te donner ce salut a été terrible. Quel prix paies-tu pour ton rêve? Écoutez, Fab étudie la médecine. Il va à l'école très tôt et revient tard. Il ne connaît pas les plaisirs d'Angleterre, tu m'entends? À 2 ans, un chauffeur l'emmenait à l'école. À 5 ans, encore un chauffeur. Maintenant, que ce soit neige ou soleil, s'il veut aller à l'école, il y va lui-même. Un jour, s'il a besoin de 2 chauffeurs, il pourra s'en offrir. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Aujourd'hui peut être ton jour d'angoisse. Demain sera ton jour de joie. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Regarde verset 38. Ceux dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes et les trous de la terre, et tous reçurent un bon témoignage. Quelqu'un crie Alléluia. Levez-vous, criez Alléluia. Tous reçurent un bon témoignage. Si j'avais écouté ceux qui m'ont dit d'abandonner à cause de ce que j'ai souffert pour devenir prédicateur, vous ne m'appelleriez pas pasteur aujourd'hui. Il y a 37 ans, un missionnaire blanc vint d'Angleterre prêcher dans ma ville. Je n'avais pas de manteau, il m'en prêta un. Ma main était à moitié dans la manche quand il dit « Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Il me demanda de le dire, et je l'ai dit. Mon groupe d'âge ramassa des pierres et commença à nous lapider, lui et moi, dans la même ville. C'était il y a 38 ans. Aujourd'hui, dans la même ville, je suis moqué, je suis bousculé. Cela fait presque 40 ans. Accepter Jésus autrefois était vu comme une honte. Aujourd'hui, ne pas l'accepter est la honte. Quel prix paies-tu pour ta foi? Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Cela ne sera peut-être pas aussi facile que tu le pensais. Cela ne sera peut-être pas aussi lisse que tu le voulais, mais aucun prix n'est trop élevé. Dis avec moi, aucun prix n'est trop élevé pour mon rêve. À chaque pas en avant, il y a toujours un hameçon du diable pour te ramener en arrière. Ma prière pour toi, regarde Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Estime les richesses de la gloire du Christ, et pas seulement les trésors d'Égypte. Beaucoup furent lapidés, beaucoup furent tués. Mais merci à Dieu, la Bible dit au verset 29 que le monde n'était pas digne d'eux. Aucun coût n'était trop élevé. Je n'étais pas là quand Dieu dit à quelqu'un « Laisse ton uniforme de policier, prends la Bible ». Mais chacun de nous, là où Dieu nous place par un appel divin et une destinée, ce travail se réalise dans nos vies. Aucun prix, je le répète, aucun prix. Si seulement une personne que Dieu m'a envoyé toucher ce soir, je te le redis, aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Pressons en avant. Voici le dernier verset, verset 40. Tous, ayant reçu un bon témoignage par la foi, n'avaient pas reçu la promesse. Mais Dieu, ayant prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin que sans nous ne soit pas rendu parfait. Aucun prix finalement. Mon champion final, Jésus-Christ, né dans une crèche, renié par les siens. Les pharisiens et les sadducéens le retinrent. Ceux de son entourage disaient « Nous savons d'où il vient. Est-ce que nous ne connaissons pas ses frères, Marie, Jacques ?» Et 2000 ans plus tard, à chaque son de trompette et à chaque armée qui s'est levée contre Christ, aujourd'hui au nom de Jésus tout genou fléchira. Il revient comme roi des rois et prince de la paix. Il a payé le prix. Il a acheté la honte afin que nous portions la gloire. Si tu as un rêve, que rien ne l'arrête, persécution, poursuite, insulte, défi, dénégation, ne laisse rien l'arrêter. Heureusement pour vous, vous êtes en Angleterre, où parfois les gens affrontent leur propre vie plutôt que la vôtre. Mais le diable est le même partout. Jésus a dit,
N'es-tu pas celui qui trahit avec la même paix? Parfois ce ne sont pas ceux qui te haïssent qui te trahiront. Lucifer était l'archange de la musique. J'espère que personne d'entre vous ne sera ainsi. Jésus fut le trésorier. J'espère que vous ne serez pas comme ça. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. À la fin, tu verras que cela en valait la peine. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je prie que, par la grâce de Dieu, ta prochaine visite nous permette de passer du temps avant la convention, pour qu'on aille à Abuja et que tu vois. Bien sûr, tu as vu de grandes choses au Nigeria. Les pasteurs qui, quand j'étais petit, disaient « Qui es-tu » aujourd'hui m'appellent monsieur. J'ai reçu un message d'Angleterre, je n'ai jamais vu un célibataire. C'est juste un signe. Mais lorsque j'ai rencontré des présidents qui ont servi le Nigeria, je n'ai pas déjeuné avec tel ou tel nom. Mon œuvre parle pour moi. Dieu m'a appelé. Le président britannique m'a appelé. Dieu m'a appelé. Aucun prix n'est trop élevé pour ton rêve. Continue, avance. Si tu n'appartiens pas, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants serons enlevés pour le rencontrer dans la gloire. Approchez ce soir. Chacun prenez votre Bible et venez en avant. L'auteur des vieux cantiques disait « Je presse vers les hauteurs, je gagne chaque jour de nouveaux sommets ». La Bible dit dans Exode chapitre 3, 6 et 9 qu'il les fit sortir pour les conduire bientôt. Si nos prières sont exaucées, ce lieu sera nos débuts. Cette route deviendra notre pépinière. Entends-tu? Ce n'est que le commencement, ce n'est pas la fin. Le meilleur est à venir. Soyez prêts à bouger, et quand vous bougez, allez vite. N'écoute pas ce que dit le monde, écoute la parole. Si tu veux vivre longtemps et en santé, écoute Dieu plutôt que le diable. En 1975, alors que nous nous apprêtions à ouvrir le Miracle Centre, premier édifice, la presse disait ceci et cela. Je pleurais une nuit, Seigneur, qu'ai-je fait? Ils m'ont calomnié, ils ont parlé dans mon dos. Le Seigneur me parla clairement, qu'as-tu dit? Ils ont parlé dans mon dos. Est-ce qu'ils t'ont mordu devant? Non, ils m'ont mordu dans le dos. Alors dis-toi, endurcis ta peau, rends tes oreilles sourdes et poursuis le chemin. Il y a 22 ans, j'ai entendu cela. Depuis, j'ai encouragé des millions de prédicateurs et de croyants. Le chemin est trop beau pour revenir en arrière. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas le diable qui t'a appelé. Et si on te noircit, blanchis-toi toi-même. Ils ont la peinture noire, toi tu as la peinture blanche. Tu m'entends? Là où tu vas est si loin que regarder en arrière te tirera vers l'arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Celui qui est contre toi n'est pas celui qui t'a appelé. Dieu est pour toi. Et si tu lis bien ta Bible, tu entends « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur. » Tu as un long chemin à parcourir. Ceci n'est que l'école primaire, bientôt tu entreras en secondaire, puis à l'université. Sois prêt à ignorer la voix du diable et à écouter Dieu. Je te le rappelle encore une fois, si tu veux aller loin, garde ton rêve. Il peut te coûter ta première tunique, il peut te coûter une seconde tunique, mais 17 ans plus tard, ceux qui t'ont pris ton vêtement s'inclineront devant toi. J'ai dit « Joseph ». Nous sommes ici pour les surprendre et vivre assez longtemps pour prouver à l'ennemi qu'il avait tort. Quelqu'un peut-il dire Amen?